ça? Toi, c'est toi? C'est moi, Klavouchka. Kostadouchka, ma fille. Dis-moi, sans toi, la terre a pu tourner. Laisse-moi voir un peu. Elle est folle, elle est complètement folle. Qui ça? Vera Karpovna. Et qui est Vera Karpovna? La directrice, tu n'es pas chauve. Pourquoi veux-tu que je sois chauve? Tu n'es pas nerveux, tu n'as pas de poche sous les yeux, comment t'appelles-tu? Hein? Oh, je t'en prie, Kostia, sois gentil et dis-moi comment tu t'appelles. Mais enfin, Clava, qu'est-ce qui te prend? Dis-le-moi, dis-le-moi. Le Galouchine, évidemment. Tu devrais le savoir mieux que personne comment je m'appelle. Galouchine, c'est bien ça, il l'a dit du premier coup. Si tu me fais peur, je reviens du pôle Nord après 18 mois d'absence, après avoir réparé un gouvernail par 36 degrés tout de zéro, et la première chose que tu fais, c'est me demander comment je m'appelle. Tu l'avais donc oublié? Mais non, c'est la directrice. Mais la directrice n'a rien à voir là-dedans, je trouve ton comportement bizarre, à point, c'est tout. J'exige l'explication. Il s'est passé des choses en mon absence, hein? Oh, rien du tout, idiot. Oh, nous voilà déjà en train de nous chamailler, tu arrives à peine. Je t'en prie, Kostadouchka, ne recommence pas tout de suite avec ta jalousie. Je suis ta Clava, ta petite pomme chérie, ta Klavouchenska pour la vie, et puis je t'aime, voilà tout. Tu ne sais pas encore que je t'aime, grand imbécile de briseur de glace? Si, mais tout de même, avoue que c'est un accueil curieux pour un mari qui revient du pôle Nord après 18 mois Après 18 mois d'absence. d'absence, je le sens si bien que toi. Parce que si toi tu as compté les mois, moi j'ai compté les minutes. Il se peut en effet que ce soit un accueil un peu curieux pour un mari, mais je te répète que je n'y suis pour rien, c'est la directrice. Oh, Clava, je t'en prie. La directrice qui m'a dit que tu étais fou, là, tu es content maintenant? Ah bah tu penses que je suis ravi, alors tu me trouves fou? Pas moi, la directrice. Elle m'a raconté des choses affreuses, que tu avais perdu tes cheveux, que tu tenais des propos sans queue ni tête, que tu avais l'air d'avoir 53 ans. Oh, tu as bien un petit peu changé, évidemment, tu es plus viril, plus mûri. Oh, tu as peut-être aussi 2 ou 3 fils blancs sur les tempes. Tout de même, elle voit les choses en noir. Ah, plutôt, oui. Et au fait, comment t'es plus ou moins tout ça, me connaît? Bien sûr, tu lui as parlé en arrivant. Comment? La seule personne que j'ai vue est une dame que j'ai rencontrée dans le jardin, à qui j'ai demandé où je pouvais te retrouver, qui m'a envoyé dans la salle de billard. Dans la salle de billard, alors c'est elle. Alors elle m'a même pas vu pendant 1 minute et ça lui a suffi pour trouver que je fais 53 ans. Oh non, excuse-moi, Clava, tu as choisi une drôle de maison pour me retrouver après 18 mois d'absence. Je te fais remarquer que c'est toi qui m'as donné l'adresse. Pourquoi n'es-tu pas venu directement chez nous? Mais je ne sais pas pourquoi, enfin c'est parce qu'il y a un parc ici. Et après tout ce temps passé sur la banquise, j'avais besoin de voir des arbres. On pense que tu étais sous un arbre la première fois que je t'ai vu, Klavouchka. Voilà. Kostadouchka! Regardez, madame, il n'est pas chauve, il n'a pas de poche sous les yeux et il a 30 ans. Je vois, en effet. Et permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas de très bon goût de le faire remarquer avec une pareille ostentation, surtout ici. Les tournesols sont une maison qui... Non, enfin, je veux dire que les tournesols ne sont pas une maison. Mais madame! Il suffit. J'admets que vous ayez certaines excuses, que vous apparteniez à une génération avide de plaisirs immédiats, mais tout de même, je trouve que vous auriez pu attendre les résultats de l'électrochoc. Pourquoi? Pourquoi? Oh, vous me décevez vraiment beaucoup, ma colombe. Mais quand je dis ma colombe... Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son électrochoc? Hein, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je ne sais pas, j'ai toujours beaucoup de mal à la comprendre. Tant pis, je ne suis pas venue ici pour comprendre cette dame. Je suis venue ici pour toi, mon marin chéri. Viens, raconte-moi tout. Ton voyage, ton séjour là-bas. Est-ce que je t'ai beaucoup manqué quand on maudit brise-glace? Est-ce que tu étais très malheureuse sans ta Klavouchka? Tu le demandes, mais j'étais horriblement malheureux. Ah, c'est merveilleux. Raconte, mon amour, raconte. Mais 18 mois, Clava. 587 jours loin de toi, sans compter les nuits. Et ce sont des nuits polaires, ça n'en finit plus. Mais je pensais sans cesse à toi. Au gouvernail aussi, bien sûr. Mais surtout à toi. Tiens, je fermais les yeux très fort, je me disais... Kostia, Kostia, il y a là-bas une Russie faite de terre et d'arbres. Et dans cette Russie, une Klavouchka qui t'attend. Tiens bon, Kostia. Ah oui, parfois aussi les jours de cafard, je me disais au contraire. Tu penses comme elle t'attend, ta Klavouchka? Et tu pouvais supporter de t'entendre dire des choses pareilles sur mon compte? Ah, si tu t'assises en globe glacial pendant des semaines, en tête à tête avec des boîtes de conserve et un gouvernail cassé, tu crois que tu pourrais penser uniquement des choses amusantes, toi? Moi, en tout cas, je ne pouvais pas. Et tiens, ce matin encore. Eh bien, quand j'ai acheté le journal en arrivant à la gare, que j'ai vu qu'on parlait de toi, eh bien, je pensais tout de suite. Maintenant, plein de médailles d'or, pourquoi? Vous êtes encore un mécanicien chauffeur de la marine marchande. Que tu es bête, Kostadouchka, et comme tu sais bien être bête. Tu me vois en train de dormir avec une médaille d'or dans les bras. Excusez-moi de vous
déranger, mais votre bain est prêt, camarade Ignatiouk. Galouchine! Pardon? Je vous explique, capitaine. Est-ce que le bain ne peut pas attendre un petit peu? On y a déjà mis l'essence de pain. Alors j'y vais. De toute façon, ça peut pas me faire de mal. Nos bains, l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade Ignatiouk. Galouchine! C'est vous, Galouchine? Oui, c'est elle aussi. C'est votre sœur? C'est ma femme. Votre femme? Mais elle s'appelle Ignatiouk. Elle s'appelle Ignatiouk, mais elle devrait s'appeler Galouchine. Alors pourquoi ne s'appelle-t-elle pas Galouchine? Parce qu'elle s'appelle Ignatiouk. Tu vois comme c'est drôle, hein? Oh, ce n'est pas de ma faute. Je t'en prie que cette ne recommence pas avec cette histoire. C'est un peu compliqué, je vous explique plus tard. Indiquez-moi la salle de bain, vous serez gentille. Je vais vous conduire. À tout de suite, mon chéri, je te retrouve ici. Excusez-moi, camarade Ignatiouk. Galouchine! Clavagnatou, toujours Clavagnatou, je suis monsieur Clavagnatou de la marine marchande, hein? Doudkine, vous êtes Doudkine. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ah, je vous en supplie, si vous êtes le professeur Doudkine, dites-le tout de suite. Ça fait 1 heure que je me cache dans le placard à balai, ça n'est pas une ville. Je suis Galouchine. Qui ça? Galouchine! Vous êtes sûr que vous n'êtes pas le professeur Doudkine, celui qui coupe les allumettes? Enfin, je vous répète que je suis Galouchine, quoi, c'est tout! Ah bon, très bien, merci, c'est très aimable de votre part. Merci, monsieur Lagouchine, Choulagine, Chaliapine. Quelle maison! Bonjour monsieur. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas vu entrer. J'étais allé boire une tasse de thé et je ne supporte pas le thé chaud. Vous voulez pas vous reposer? Ah oui, si on veut. Ah, oui. très bien, nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Je suis le bienvenu. Quiconque se repose au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Vous avez votre certificat de travail? Oui, j'ai une prise en charge pour 24 heures du ministère de la marine marchande, voilà. Ah, très bien. Et d'ailleurs, je vous ai téléphoné ce matin. Ah, oui, parfaitement au fait. C'est Chinushkin. Pardon? Votre nom, c'est Galouchine ou Galouchkin? Ni Chine, ni Chine, Chine, Galouchine! Bon, soyez quand même le bienvenu. Vous plurez sûrement sur le sol, vous verrez, c'est une maison pleine de gens célèbres. Par exemple, pour le déjeuner, nous attendons un grand savant, le professeur Doudkine. Ah oui, c'est lui qui coupe les allumettes. C'est possible, il a dû inventer un nouveau procédé. Est-ce que vous connaissez aussi la célèbre camarade Clavagnatou qui vient d'obtenir, enfin, quelque chose de très bien? Oui, je connais. Oui, eh bien, elle se repose ici avec son mari. Son mari? Oui, Comment pouvez-vous le savoir? c'est lui qui me l'a dit. Attention, tout de même! Alors! Je vous demande de poser soigneusement vos paroles! Vous dites bien que quelqu'un vous a dit à vous, portier, qu'il était le mari de Clavagnatou? Oui. Cet homme, vous l'avez vu? Oui, un petit chauve, très bien, très distingué. Un peu nerveux, mais très distingué. Maintenant, évidemment, comme il y a une énorme différence d'âge entre eux, c'est peut-être pour ça que... Pour ça quoi? Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il est nerveux, moi, en tout cas, à sa place, je le saurais, voyez-vous. Ah oui, je vois. Aïe! Ils sont certainement venus ici pour se rejoindre. C'est votre impression, n'est-ce pas? Ah bah oui, vous savez, un bon petit dimanche au tournesol, ça ne se refuse pas, c'est une maison tellement tranquille, à Martini. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mais je vous remercie quand même! Oh, Philippe, vous n'avez pas vu, il a réussi à s'échapper juste au moment où il entrait dans la salle de physiothérapie. Mais qui ça, docteur? Le mari de Clavagnatou. Le mari de Clavagnatou, c'est moi! Oh, je vous en prie, jeune homme, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ah ça, c'est le docteur tout craché, il a horreur des blagues. Moi aussi, j'ai essayé de le faire rire 2 ou 3 fois, puis finalement, j'ai renoncé. Parce que pour vous tous, le fait que je me prétende le mari de Clavagnatou ne peut être qu'une blague! Bah voyons, remarquez, ça aurait sûrement marché si personne ne connaissait l'autre, le vrai. Votre bonne tournée, à tout, c'est Galouchine. Chine. Oui, Chine, oui. Vous avez raison, mon ami, je suis mal tombé. Qu'il s'agisse de femmes, d'océans, de gouvernail, je tombe toujours mal. Croyez-moi, l'absence est la maladie mortelle de l'amour. Après ça, oui. Mais que faire contre ça, hein? Pourquoi ça dépasse? À quoi pour insister? Ah, mais tout ça n'est pas bien grave, vous en trouverez une autre. Une autre? Oui, une autre blague. Une autre blague? Une autre Plavouska, oui. Écoutez, je ne voudrais pas vous effrayer, mais vous devriez prendre un bon bain à l'essence de pain, hein? Sora! Eh bien, Philippe, qu'avez-vous à crier comme un cochon qu'on égorge? Ah, excusez-moi, docteur, mais il s'agit d'un cas urgent, là. Personne ne vous a jamais dit qu'on ne montre pas les gens du doigt. Bonjour, cher monsieur, je suis le docteur Kirillov. Bonjour, je suis le docteur Kirillov. Je suis le docteur Kirillov. État de prostration dû probablement à un choc du subconscient. Solarium et bain à l'essence de pain tout de suite. C'est ce que je m'étais permis de préconiser, docteur. Il a l'air en très mauvais état, qui est-ce? Il avait téléphoné pour annoncer son arrivée, c'est un nommé Galouchkin. Chine! Oui, Chine, il vient de la marine marchande. Lui aussi? Eh bien, bravo, ils font du joli travail dans la marine marchande. Rien que des épaves. Alors emmenez-le
et dites compagnonne, ça ne va pas mieux après le bain. Ça va pas être commode, hein. Allez, venez, monsieur. Allez, venez. Allez, venez, on va vous mettre sur le toit. Mais je ne veux pas aller sur le Mais toit. il faut. Je ne veux pas. Juste 5 minutes. Je ne veux pas. C'est pour votre bien. Je ne veux pas. Il veut pas. Demandez-lui ce qu'il veut, alors ce sera plus simple. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Clavagna Oui, Tchouk. oui. Ah, eh bien voilà au moins quelque chose de positif. Je suis le mari de Clavagna Tchouk. Mais oui, ne vous énervez pas, vous l'avez déjà dit, vous vous appelez Galouchine, mais vous êtes le mari de Clavagna Tchouk, voilà. Oui, docteur. C'est tout à fait normal. Vous la connaissez depuis longtemps? On ne connaît jamais personne. J'ai cru la connaître, ça oui. Autrefois, il y a si longtemps. Dans une autre vie, en somme. Ah oui, voilà le mot juste. Dans une autre vie. Et vous voulez absolument la voir? Ah oui, pour lui dire que je ne peux la voir, oui. Je comprends parfaitement. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Elle m'a tué, docteur. Je suis mort. Ce n'est pas grave. Pas grave du tout, et maintenant allez vite sur le toit. Mais je ne veux pas aller sur le toit, je veux voir Clava. Mais elle est sur le toit, justement. Elle est sur le toit, je peux aller sur le toit. Où est le Allez, toit? j'ai le cordion, monsieur Galouchki. Chine! Chine! Alors. Alors, docteur, vous l'avez retrouvé? Qui? Le mari de Clavagna Tchouk? Non, mais j'en ai trouvé un autre. Un autre mari? Oui, et il n'est pas en meilleur état que le premier. Non. Il s'imagine qu'il a épousé dans une autre vie et qu'elle l'a tué. Oh, quelle horreur! Ah, c'est un cas préoccupant, Vera Karpovna, je ne vous le cache pas. Obsession sexuelle, Oh. sans doute à base de Oh fixation. non, et tout ça autour de ça! Ma femme, où est ma femme? Vous avez encore un... Oh non, je vous en prie, monsieur, ne vous énervez pas. Vous êtes ici dans une maison de repos, que voulez-vous? Je veux voir ma femme, où est-elle? Oh, c'est n'importe quoi! Je suis le professeur Doukine. Le professeur de qui? Oh, professeur, mais je suis ravie de vous connaître. Oh, quel grand honneur pour nous. Permettez-moi de me présenter, je suis Vera Karpovna, la directrice des tournesols. Et quiconque s'est reposé une fois tournesol... Oui, madame, je suis au courant. Oui, merci, je suis au courant. Où est-elle? Excusez-moi, madame, mais c'est urgent. Terriblement urgent. Oh, chère Zoya Vassilievna, comme elle va être heureuse de vous voir. Ça m'étonnerait, madame, ça m'étonnerait beaucoup. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à venir moins souvent autour de sol. Quand on épouse un homme, on l'épouse pour tous les jours de la semaine, dimanche compris. Professeur, savez-vous que vous m'effrayez? Mais j'ai bien de quoi, madame? Dites-moi où est Zoya, sinon je ne réponds plus de rien. Où est-elle? Je ne sais pas, moi, n'importe où, elle est... Ah! Le professeur, qu'avez-vous à la main? Moi? Oui. Oh, c'est une poignée de porte. Oh. J'ai dû tirer en force et l'énervement. Pour la dernière fois, madame, je vous demande où est ma femme. Donnez le numéro de sa chambre, vite. Le 64, c'est au bout du couloir. Alors, vous tournez à droite, non à gauche, et puis vous montez 3 marches. Merci, madame, merci. J'ai trouvé tout ça. Professeur, oui, professeur, est-ce que vous déjeunez avec nous? Oh, mon Dieu, mais quel affreux dimanche. Ah non, voilà, vous n'avez pas vu mon mari? Ah, quel mari? Qui est? Ah bah oui, votre mari. Oh, excusez-moi, mon petit bichon. Mais moi, en ce moment, oh, j'en vois tellement. Ah non, votre mari, je l'ai pas vu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est sauvé. Comment ça, sauvé? Il va en courant. On finira bien par le rattraper, ça n'est pas grave. Il faut que j'aille dans la chambre de Zoya Vassilievna. Je suis très inquiète, les gens sont bizarres en ce moment. Vous ne trouvez pas? Ça doit être la nouvelle lune. Mais pourquoi s'est-il sauvé, mon Dieu, pourquoi? Ah, te voilà enfin, Clavagna Tchouk. Kostya Douchka, je savais bien que tu t'étais pas sauvé. Rien ne me touche pas. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu en pyjama? Pourquoi je suis en pyjama? Parce qu'il faut être en pyjama pour aller sur le toit. Mais tu n'étais pas sur le toit, encore un mensonge. Alors, comment va-t-il? Qui? Ton mari, bien sûr. Mon mari? Tu me demandes comment va mon mari? Ah, ça t'étonne. Mais bien sûr que ça m'étonne. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? C'est toi mon mari? Moi, laisse-moi rire, oui. Je suis le malheureux chauffeur mécanicien de la marine marchande qu'on expédie au pôle Nord pour réparer les gouvernails. Comment le célèbre Clavagna Tchouk peut-elle se contenter de si peu? Une médaille d'or de la promotion agricole, ça se touche pas avec des mains pleines de cambouis. Ce qu'il lui faut, c'est un homme influent, distingué d'un certain âge. Un petit chauve, par exemple, qui n'a rien d'autre à faire. Un fonctionnaire, probablement. Un de ces inutiles sociaux qui passent leur vie à roucouler auprès des femmes des autres. Et leur acheter des paquets de bonbons. Ah, tu peux les ouvrir, les grands yeux innocents. Je connais des grands yeux maintenant. Et je connais ton innocence. Un gouffre, oui. Un abîme. Un monstre d'hypocrisie. Une Messaline décorée, voilà ce que tu es. Tu as fini? Ah oui, j'ai fini, tout est fini entre nous, Clava. Et maudit soit le jour où je t'ai vu pour la première fois sous cet arbre. J'aurais mieux fait de me crever les yeux, oui. Pas si vite, Kostya Galouchine, ce serait trop facile. J'ai écouté tes divagations avec beaucoup de patience, maintenant c'est toi qui vas m'écouter. Si tu t'imagines que j'ai attendu 18 mois à me ronger les poings pour m'entendre traiter de Messaline décorée, tu te trompes, tu vas t'expliquer vite. J'en ai assez, moi, de tes scènes de jalousie à propos de tout et de rien. De qui parles-tu? De quoi? Quel fonctionnaire chauve? Quel homme appelé à distinguer d'un certain âge? Quel paquet de bonbons? Et
Si quelqu'un doit répondre à l'autre, c'est toi, Clava, non? Mais je sais perdre du temps comme ça, tiens, je suis tolérant. Qu'est-ce que c'est? Les câblegrammes mensongers que tu m'as envoyés à bord du Farlat. Bah les branler! Tu pourras toujours les recopier pour un autre. Une sirène ne se contente jamais d'un seul marin. Ah, c'est comme ça. Après les fonctionnaires, les marins, eh bien c'est entendu que c'est Galouchine. Je te jure que je te donnerai raison. Et maintenant, maintenant, je ne peux plus te voir, plus jamais. Ah, mais c'est moi qui ne peux plus voir. Pardon, c'est moi. Mais comment m'aura rendu mes vêtements, je quitterai cette maison. Le plus tôt sera le mieux. Je m'engagerai dans les sous-marins atomiques. Je t'aime à t'engager dans les contrebandes de notre chambre. Imbécile! Imbécile! Oh, petit pigeon, ma colombe, vous avez rompu. Oh, mon Dieu soit loué. La voix du devoir était la plus forte, je le savais. Je savais. Aïe, oh, je le savais. Cet horrible garçon n'était qu'une erreur passagère. Une minute d'égarement sexuel. Oh, d'ailleurs, qui pourrait vous en blâmer? Il est tellement charmant. Lâchez-moi! Charmant, hein? Il est charmant, et moi aussi je suis charmante. Est-ce qu'il y a ici un homme affluent et distingué d'un certain âge, un fonctionnaire de préférence? Au tournesol, il y a que ça, mon petit oiseau. Monsieur Mieuxoff, par exemple. Mieuxoff, entends Mieuxoff. Eh bien, ce sera donc Mieuxoff. Je veux voir Mieuxoff. C'est curieux, cette manie qu'ils ont tous. Bonjour, monsieur Mieuxoff. Alors, je parlais justement de vous à l'instant, même avec une charmante jeune femme. Il n'y a pas de charmante jeune femme, Vera Karpovna. Ce sont autant de pièges mortels tendus sous nos pas. Vous ne voulez pas m'aider à m'asseoir? Mais oui, bien sûr. Enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé, mon cher ami? Mais vous vous êtes fait mal? Non, rien, c'est le placard à balai qui est trop petit. Oh mon Dieu que c'est bon, ça soulage, hein. Excusez-moi, je ne voudrais pas être indiscrète, ça n'est pas mon habitude. Mais que faisiez-vous dans mon placard à balai? Non, rien, je cherchais à me détendre. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai rien pris. Oh non, ça bien sûr, non. J'avais envie de vous voir, c'était pour vous voir, voilà tout. Pourquoi me voir? J'ai quelque chose de bizarre? Mais non, justement, c'est curieux, ça. Enfin, reposez-vous tranquillement, jusqu'à l'heure du déjeuner, mon pauvre ami. Ah, à propos, vous ne serez pas à ma droite comme d'habitude, j'en suis navré, mais c'est la place de nos hôtes d'honneur. Et aujourd'hui, il revient de droit au professeur Doudkin. Doudkin, il est ici? Ah oui, il est arrivé ici il y a 5 minutes, dans un état d'excitation incroyable. Vous êtes sûr qu'il n'est pas armé? Armé? Il est professeur de langues orientales. Oh non, tout ce qu'il avait, c'était une poignée de porte qu'il avait arrachée sans même s'en rendre compte, que l'homme distrait. Sans même s'en rendre compte, une poignée de porte, c'est affreux. Il faut que j'aille dans mon placard. Il faut que j'aille dans mon placard. Quelque chose qui ne va pas, monsieur Mieuxoff? Quelque chose qui ne va pas. C'est votre manière d'entrer qui ne va pas. J'ai une manière d'entrer, Une moi. manière déplorable dans le dos des gens et à la vitesse d'un obus. Pourquoi ne pas enfoncer carrément les portes pendant que vous y êtes? J'ai des nerfs, moi. Je veux bien affronter les dangers, mais face à face et les yeux dans les yeux. À propos, vous n'auriez pas dans la maison un placard à balai un peu plus grand que celui du couloir? Un quoi? Un placard à balai. C'est pour emporter? Remarquez, je ne tiens pas spécialement au balai, au placard non plus, d'ailleurs, ce serait même quelque chose d'un peu plus flatteur, je ne sais pas, moi, une armoire, un coffre à bois, un grand bahut en serre, vous n'avez pas ça? Mais c'est pour emporter? Non, c'est pour m'y mettre. Hein? Je ne sais plus où me mettre. Mais vous avez une chambre. Une chambre, hein, on voit bien que vous n'avez jamais été aimé, vous. Ça n'est pas une chambre qu'il me faut dans mon état, c'est une position de repli où je ne sois pas trop replié, voilà tout. Évidemment, vous n'avez rien prévu de ce genre, la sécurité de vos clients, cela vous passe au-dessus de la tête. Et si vous preniez un autre bain à l'essence de pain, monsieur Mieuxoff? Mais bien sûr, je vais aller me mettre tout nu dans une baignoire pleine de résine gluante pour lui faciliter encore les choses. Un homme qui coupe les allumettes à 15 pas. Dites, vous ne voulez pas qu'il chercher le docteur Kirillov? Non, ce qu'il me faut, c'est un placard. Vous n'avez pas de placard? Très bien, n'en parlons plus. Je ferai face, les yeux dans les yeux, on verra bien qu'il y aura le dernier mot. Je lui apprendrai à me connaître, moi, ce sauvage. Haut fonctionnaire, d'accord, mais ça n'empêche pas quand même une certaine musculature. Je suis quand même un homme qui donne à réfléchir, non? Je ne suis pas un homme qui donne à réfléchir? Oui, monsieur Mieuxoff, oui. Je vous fais peur? Oui, monsieur Mieuxoff. Oui, ça évidemment, quand on fait peur, on n'a plus peur, et quand on a peur, on ne fait plus peur. Oui, monsieur Mieuxoff. Est-ce que je peux m'en aller? Non! Ici. Vous êtes le professeur Doudkin. Quoi? Vous êtes le professeur Doudkin et je vous ai pris votre femme. Ma femme, mais je ne suis pas mariée, monsieur Je vous ai Mieuxoff. pris votre femme et vous venez ici pour me tuer. Vous êtes une force de la nature et vous nagez entre les glaçons. Vous vous attendez à trouver devant vous une lotte humaine qui va se crier grâce et se traîner à vos genoux. Eh bien justement, non, je fais face les yeux dans les yeux. Professeur, écoutez-moi bien.
Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré, que je n'ai jamais effleuré même par la pensée le corps sage de votre femme. Cela dit, vous ne me faites pas peur. Mettez-vous bien ça dans la tête, hein. Vous arrachez les boutons de porte. Eh bien, un jour, j'ai cassé une chaise, comme ça. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Ah non, monsieur Newsom, je vous en prie, laissez-moi m'en aller. En tout cas, vous êtes prévenu, un seul geste de menace, un seul mot malséant, une seule allusion à ce qui ne s'est pas passé entre votre femme et moi, et je vous jette par la fenêtre, c'est clair? Oui, monsieur Newsom. Bon, alors disparaissez. Très vite. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Pardon. Pardon. Non. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous n'êtes pas... Non, non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Qui? Je ne suis pas Newsom. Ah, Newsom. Enfin, je vous dis, je savais bien que je finirais par vous trouver. Monsieur, je suis un homme malade au nom de tout ce que vous avez de plus cher. Épargnez-moi. Rassurez-vous, ce sera vite fait. Je n'aime pas laisser traîner ce genre de choses. Et puis, ça ne m'amuse pas spécialement, croyez-le bien, de venir assommer les gens un dimanche. Seulement, voilà, il y a les enfants. Les enfants? 150. C'est énorme, hein? Ah, c'est beaucoup. Comment vous avez fait ça? J'ai ouvert une crèche. Ah, je n'avais pas pensé à ça, oui. Et pour moi, les enfants, c'est sacré, hein. Je veux qu'ils puissent dormir tranquillement dans leur petit lit blanc, vous comprenez? Comment le pourrait-il au milieu d'une horreur pareille? Ah, mais il n'y a pas eu d'horreur, monsieur, mais tout ce que j'ai fait, c'est de l'accompagner au piano pendant qu'elle chantait la truite. Ça, elle aime ça, c'est pas de ma faute. Elle aime ça. Elle aime la truite. Oui, elle aime la truite, oui. Mais de quoi parlez-vous? Ça n'a aucun rapport. Ah, je veux vous faire allusion à cette malheureuse promenade en barque, mais c'est moi qui ramais. Alors comment voulez-vous dans ces conditions avec les deux mains prises? Ah non, écoutez, camarade Bouchon, je comprends pas un mot de ce que vous dites, et je suis très pressé. Non, mais alors finissons-en. Avec moi, vous allez comprendre très vite. Ne tirez pas. On Ah mais qu'est-ce qu'il vous prend, cette baguette? À la fin. Et fleurir le désir, toi, belle oiseau qui chante sur la branche de ce vieil arbre mort. Mort. Ma Mimine a mangé mon mou, il en est mort. Ah, lui aussi. Vous ne trouvez pas que mon médium s'est amélioré? Il s'agit bien de votre médium. Doudkin est ici. Ah oui, je ne l'ai pas encore vu. Moi, je l'ai vu, j'étais là dans ce fauteuil. Il m'a sauté à la gorge en hurlant Newsom. Je vous tiens enfin, Newsom. Il écumait, les yeux lui sortaient de la bouche. Cher Alexis, je le reconnais bien là. Toujours un fait de feu comme un torrent de montagne. Mais félicitez-le, pendant que vous êtes, il a failli me tuer jusqu'ici. Je n'ai pu lui échapper qu'en me cachant dans le placard à balai. C'est agréable, hein? C'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est un jeu. Dans le placard à balai, vous, Newsom? Parfaitement, dans le placard à balai. Moi, Newsom, directeur du CUDM, CEMEP. Malheureux que vous êtes, profanateur. Alors je vous choisis, je vous désigne pour vivre un grand amour. Je fais éclater jusqu'au sublime votre misérable vie de clapote. Et vous allez vous cacher dans un placard à balai en Newsom, comme vous êtes petit. Eh bien, moins petit que le placard à balai, malheureusement. J'ai les rats en compote, moi, ce gars, c'est les blagues. Tout ça pourquoi? Pour rien, excusez-moi de vous le dire aussi franchement. Je ne suis pas venu au tournesol pour vivre un grand amour. Moi, je suis venu au tournesol pour me reposer, comme tous les dimanches. Mais vos dimanches, vous me faites pitié. Eh bien, je les trouve très bien, mes dimanches. Moi, je passe 6 jours de la semaine à les attendre, mes dimanches. Et ce n'est pas pour servir de cible à un fou meurtrier armé jusqu'aux dents. Mais c'est la vie. 2 beaux mâles, une belle femelle, et le sang coule. Mais je ne suis pas un beau mâle, moi, ça c'est vous qui le dites pour me faire du tort. Il ne s'est rien passé entre nous, rien.
Entre nous, Miusov, comme vous êtes vil et bas et là, savez-vous ce qui s'est passé là? Non, mais je veux pas le savoir, moi je veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que votre mari finira certainement par me tuer. Mais ça va de soi. Comment ça, vous trouvez ça tout naturel, hein? Eh bien, moi, pas du tout. Je vous prie d'aller trouver le professeur immédiatement et de rétablir la vérité. Certainement pas, mais c'est tellement ennuyeux, la vérité dans l'amour. Pour la rendre supportable, il faut la farder de temps en temps, comme les jeunes filles trop pâles qu'on veut marier. Eh bien, c'est ça, farder. Moi, en tout cas, je vais aller trouver la police. Je me considère en état de légitime défense. Mais allez-y, mais allez dire à ces messieurs que Zoria Vassilievna a un doute qui n'a vous fait peur et que vous lui préférez un placard à balai, mais ils se feront un plaisir de plaisir factionnaire devant la porte le dimanche. Ne nous énervons pas. Loin de moi la pensée de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous avez bien voulu m'accorder, mais je vous en supplie, mettez-vous à ma place. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de glisser un petit mot au professeur, un tout petit mot. Voyez-vous, les grandes émotions, les grandes passions, les grands destins, tout ce qui est grand mais formellement interdit. Zoya. Oh, Zoya. Zozuska. Zuyuskuya, Zuya. Zoya. Mais touchez pas, je crie. Oh, Miusov, mais comment ai-je pu vous aimer? Je ne sais pas, justement, je ne sais pas. Alors c'est promis, vous parlerez au professeur. Je verrai, je réfléchirai. Zoya, je vous en supplie, dites oui, vous m'affolez. Trop tard, hélas. Adieu. Elle ne parlera pas. Cette femme est un vampire qui se vautre dans le sang de ses victimes. Ah, je plais trop, c'est terrible de plaire comme ça. On vient, je ne peux pas retourner dans le placard. On a enlevé le balancier, c'est merveilleux. Ça va bien marcher, hein? Ça va bien marcher. Attention à la marche. Voilà, encore un petit effort et nous y sommes. Comment vous sentez-vous? Je suis bien content. Eh bien, vous voyez que c'est pas terrible un électrochoc. Les gens se font un temps d'idée là-dessus, mais finalement, c'était rien du tout. Vous voilà débarrassé de vos fantasmes, de vos psychoses hallucinatoires, plus d'idées fixes. Je suis bien content. Plus d'angoisse conjugale, plus de Miusov, vous savez de nouveau qui vous êtes? Qui êtes-vous? Je suis bien content. Alors évidemment, on ne peut pas arriver à la guérison totale du premier coup, mais il y a déjà une amélioration évidente. Je vous en ferai encore un petit quand vous vous réveillerez. Je suis bien content. Mais pour l'instant, il faut dormir, alors vous allez faire un bon dodo dans votre joli petit lit blanc. Petit lit blanc, hein? petit lit blanc, petit lit blanc. Bon, j'en viendrai quand même vous voir dans une heure, hein. Petit lit blanc, 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 petit lit. Blanc. 50 kilos, j'en veux 50 kilos. Encore? Oui, Miusov, je veux voir Miusov. Ça recommence, mais c'est pas possible, voyons, vous êtes guéri, je vous dis que vous êtes guéri. Je dis que je veux voir Miusov. Rattrapez-le. Miusov, Vous êtes plus à droite, vous êtes plus à droite. Et docteur, vous avez perdu quelque chose? Oh, il s'est encore sauvé. Dis donc. C'est toujours le même, c'est effrayant, un homme guéri. Ah, il faut le rattraper, Vera Karpovna, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ah, c'est comme ça. Eh bien, cette fois, je lui ferai des ultrasons. Des ultrasons. Des ultrasons, il ferait mieux de l'électrocuter tout de suite. Ce petit n'est un danger public, rien qu'à l'attendre crier, j'avais envie de tomber à la renverse, ce qui est une façon de parler, parce qu'on pour tomber là-dedans. Tout de même, quand je pense que j'aurais passé mon dimanche entre un placard à balai et une horloge, ça va mieux quand même, ça va mieux. Bon ben, je crois que je ferai aussi bien de ne pas rester ici. Rentrons à la maison.
Là, j'ai des petites choses tout à fait curieuses. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier, probablement. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes, mademoiselle? Moi, monsieur, pas du tout, je cherche quelqu'un. Ah, s'il est en mon pouvoir de vous aider. Est-ce que vous connaissez monsieur Miosov? Non, pas très bien, pas très bien. Enfin, de vue seulement de réputation. C'est un fonctionnaire d'un certain âge, influent et distingué, n'est-ce pas? Pour ça, oui. Une distinction assez peu banale, même, et qu'on apprécie beaucoup dans les hautes sphères quant à son influence. Elle coule de source. N'oubliez pas que Vladimir Miusov est directeur du CUDM, CEMP. Ajoutez à cela que c'est un grand ami des arts, qu'il joue du piano comme un ange, qu'il chantonne aussi à l'occasion, fort bien, ma foi, et qu'il est en outre un excellent rameur. Et vous aurez une idée à peu près exacte du personnage. Bref, pas du tout le genre lourdeau avec de grandes mains rugueuses et un morceau d'éponge en guise de cervelle. Certainement pas, non, certainement. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous ne pouvez vraiment pas me dire où je peux le trouver? Ah non, malheureusement, non, ça c'est absolument impossible. Absolument pas. Allez. Enfin oui, non, de quoi s'agit-il? C'est personnel, tout à fait personnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Il ne le regrettera pas. Je suis Miusov. Vous? Oui, mademoiselle, tout le monde ici pourra vous le confirmer, je suis Miusov, Vladimir Miusov. C'est pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Eh bien voilà, d'abord, je ne voulais pas me risquer à la légère, j'ai été très sollicité ces temps derniers. Et puis enfin, disons le mot, je me dois d'observer une certaine prudence, j'ai des ennemis. Alors, vous êtes Miosov? Oui, mademoiselle, oui. Eh ben, ce sera pas facile du tout. Ah non? Et puis, vous n'êtes pas chauve? Ah bon, il fallait être chauve. Oh. Personnellement, ça m'est égal, mais ce grand imbécile a été formel. Ce qu'il te faut, ma fusille, c'est un fonctionnaire d'un certain âge, influent, distingué et chauve. C'est tout ce que mérite une Messaline décorée, paraît-il, car je suis une Messaline décorée. Non, c'est pas possible. Alors, du moment qu'il aime tellement les précisions, je tenais à lui prouver que je les aime moi aussi, vous comprenez? Ah ben ça, c'est votre droit. Mais hein, vous n'êtes pas chauve. Mais avec un peu de patience, ça peut s'arranger. Enfin, tant pis, on peut toujours essayer comme ça, je n'ai pas le temps d'attendre. Comment me trouvez-vous? Comment je vous trouve, mademoiselle? Oui, comment me trouvez-vous? Jeune, jolie, charmante, désirable? Ah, oui, bien sûr. Bon, eh bien, dites-le moi, faites-moi la cour. Ah, que je vous fasse... Que je vous fasse... comme en France, alors, hein? C'est que vous me prenez un peu au dépourvu, voyez-vous, je sors d'une horloge, moi, et vraiment, enfin, je veux dire, je sors d'admirer une horloge, ça n'est pas du tout pareil. Croyez-vous que c'est bête, hein, pourtant d'habitude je me débrouille assez bien. Ah oui? Est-ce que je peux vous tenir la main? En général, cela m'aide beaucoup. Voilà. Merci, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes jeune, vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous êtes jeune et jolie, vous êtes charmante, vous êtes jeune, jolie et charmante et désirable. Jeune, jolie, jamais j'avais caressé une main aussi petite ni une peau aussi douce, et pourtant, vous savez, on en voit dans l'administration, alors... Continuez, et après? Bah après, si je connaissais votre prénom, hein, ça m'aiderait aussi, hein. Clava, comme c'est joli. Clava, tendre comme un mot d'amour et frais comme un bouquet de printemps. Clava, je vous aime. Moi, Miusov, directeur du CUDM, CEMP, je vous aime. Tout ce que je possède est à vous. Choisissez, que voulez-vous? Du ciment, des briques réfractaires, des agglomérés. Vous aurez tout, Clava. Vous entendez, Clava, tout, Clava. Prenez-moi dans vos bras. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Comme ça? Non, enfin oui, ça m'est égal. Aucune espèce d'importance. Maintenant, dites, Klavouchka. Que je dise quoi? Dites, Klavouchka. Klavouchka, voilà. Oh, mais mieux que ça, voyons, comme lui, il le dit si bien, lui. Klavouchka. C'est pas tellement commode, surtout quand on n'a pas l'habitude. Enfin, Klavouchka. Mais non, pas Klavouchka. Ah oui, il y a une nuance, évidemment. Klavouchka. Bon, ben n'en parlons plus, essayons ma petite pomme, ça ira peut-être mieux. Que j'essaye quoi? Essayez ma petite pomme, c'est pas bien difficile. Que j'essaye ma petite pomme? Ah non, ça c'est pas difficile. Alors, ma petite pomme. Oh, taisez-vous, vous savez pas, vous ne saurez jamais, il n'y a que lui qui sait. Vous ne voulez pas que j'essaye encore une fois, il me semble que ça vient. Ma petite pomme, Ne me touchez pas, je vous gifle. Non, enfin, mademoiselle, c'est vous qui avez insisté. Oui, moi, j'étais là bien. C'est ma faute et je vous demande pardon. Je voulais prendre un pain à l'essence de bain. Un bain à l'essence de pain. Mais non, je n'y arriverai jamais. C'est ce grand imbécile que j'aime, vous comprenez? C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Ça, il est évident que si vous tenez absolument un imbécile, je ne peux pas faire l'affaire. Ça tout de suite, vous êtes tout à fait gentil, charmant, bien élevé et intelligent. Excusez-moi, c'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous.
Franchement, c'est pas grand-chose, hein. Pardon de vous avoir dérangé, monsieur Newsop. Mais qu'est-ce qu'elles sont toutes ces femmes, je leur plais, elles m'environnent, elles m'assaillent, et la minute d'après, elles s'en vont. C'est bien simple, si ça n'était pas moi qui le dis, je ne le croirais pas. Finalement, c'est encore dans mon horloge que je suis le plus tranquille. Très jolie petite chose, tout à fait curieuse. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier, probablement. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes? Non, je suis venu pour lire. Vous êtes venu pour lire? Je vous en prie. La lecture, il n'y a que ça de vrai. Au moins, on ne pense à rien. Pardon? La lecture, il n'y a que ça de vrai. Au moins, on ne pense à rien. Vous savez, avec la presse actuelle, il n'y a aucun risque. Qui représentera dur sur le prochain championnat du monde de patinage artistique sur glace. Merci à cette glace comme ça. Ensemble, vous comprenez? Ah, vous êtes patineur? Marin, j'arrive du pôle Nord. Pardon? J'arrive du pôle Nord. Ah, et comment ça va là-bas? Pas trop frais? Juste ce qu'il faut pour faire un pôle, moins 50 en hiver et moins 48 en été. L'enfer, quoi. Je suis resté 18 mois. Mais si j'avais pu deviner ce qui m'attendait au retour... Ah oui, qu'est-ce que vous attendez au retour? Bah rien, personne. Ah bon? Non, une apparence trompeuse, un mirage du passé. J'ai refermé les bras sur un fantôme. Bon, c'est bien fait pour moi, modeste marin n'a pas se mouracher d'un ingénieur agronome. D'un ingénieur agronome? Ah non, ça sûrement pas, non. Mais pourtant, je jurais que ça ne changera rien entre nous. Ah, je vois, il s'agit d'une femme ingénieur agronome. Oui, ma femme, elle est partie. Ah bah ça, qu'est-ce que vous voulez, elle part toutes, elle commence par se pendre à votre cou sans crier gare, et la minute d'après, c'est tout juste, elle ne vous gifle pas. Vous les connaissez bien. Ah bah ça, vous savez, ça, on en voit dans l'administration, hein. Il y a pas 3 minutes, là, juste avant que vous arriviez, il y en a une qui entre ici. Je l'avais jamais vue, très jolie d'ailleurs, je le reconnais, elle est tout à fait charmante. Elles sont toujours charmantes, la première. Bref, elle entre, bon, elle commence par me regarder d'un drôle d'air, mais je ne bronche pas, alors tenez-vous bien, elle vient carrément vers moi, elle me dit, vous êtes monsieur Newsop, n'est-ce pas? Faites-moi la cour. Mais c'est effrayant. Oui, elle avait sans doute entendu parler de moi, je plais beaucoup, c'est indiscutable. Il y a même des moments où ça me gêne. Enfin bref, elle me dit, faites-moi la cour, n'est-ce pas? Je n'avais aucune raison de refuser. Je lui fais donc la cour, c'est une des 2 ou 3 petites choses au ministère où je me débrouille pas trop mal. Alors, à ce moment-là, elle me dit, prenez-moi dans vos bras. Comme ça. Mais comme ça, mais attendez, c'est pas fini. Alors, je la prends dans mes bras, naturellement, et puis alors, à ce moment-là, elle me dit, appelez-moi Klavouchka. Klavouchka, elle s'appelle Klava. Klavouchka, c'est son diminutif. Klavouchka. Klavouchka, c'est le diminutif de Klava. Klavouchka. Non, je comprends, ce qui vous étonne, c'est que le diminutif soit plus grand que le nom, mais c'est comme ça. Klavouchka, Klava. Klavouchka, le diminutif de Klava. Alors c'est vous. Pardon. C'est vous. Oui, c'est moi, oui. Le fonctionnaire influent et distingué, c'est vous. Le fonctionnaire influent et distingué, c'est moi. Enfin, je vous tiens, espèce de cochon. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je suis Galouchine. Mais vous m'avez déjà dit, mais qui c'est ça, Galouchine? C'est son mari. Ah, mais je ne savais pas. Non, monsieur, vous m'avez là-bas, le misérable. Attendez, monsieur, monsieur. Et après, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que vous avez fait, hein? Si vous m'étranglez, je ne pourrai jamais vous le dire. Hein. Après, elle m'a dit, je n'y arriverai jamais. C'est ce grand imbécile que j'aime, c'est ce grand imbécile que j'aimerai toujours. Et elle est partie. Elle a dit c'est ce grand imbécile, vous êtes sûr? Oui, monsieur Galouchine. Elle a dit c'est ce grand imbécile que j'aime, c'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours, elle a dit vraiment? Oui, monsieur Galouchine. Mais c'est moi l'imbécile! Ça a toujours été moi! Mais c'est merveilleux! Oui, merci, Newsop! Merci! 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 Horrible. Horrible. Tous ces maris qui veulent me tuer du King Galouchine. Je plais trop, moi, je plais trop. Mon horloge.
madame, beaucoup, beaucoup. Pratiquement, je n'arrive plus à m'en passer. Très jolie petite chose. Ah, n'est-ce pas? C'est du travail ukrainien de la fin du siècle dernier. Ah oui, vous croyez? Oui. Mais nous en avons une autre d'ailleurs, toute pareille, juste un petit peu plus large. Plus large? Large comment? Large comme ça? Ah oui, au moins, oui. Je veux la voir tout de suite, où est-elle? Au grenier? C'est pas là le grenier? Ah non, c'est en haut. Vous prenez le premier couloir à droite. Je le trouverai tout seul, je le trouverai tout seul! Tempérament d'artiste tout de même. Et puis celle-là, elle a encore son balancier d'époque, il va être ravi. Vous n'avez pas vu Vera Karpovna? C'est le mari de Clara Ignatiuk. Non, non, celui-là, je n'ai pas vu. Moi non plus, c'est décevant, je suis prête. Mon assistant est prêt, l'appareil à ultrasons est prêt, il manque plus que Oh, lui. quel dommage, je suis vraiment navrée. Et moi, dont un sujet aussi exceptionnellement agité, je ne retrouverai jamais le pareil, madame, jamais. Ah, vous êtes là, madame? Oui. Je n'arrive pas à trouver ma femme. Et je ne sais pas quelle langue vous dire que c'est urgent. De plus en plus urgent, où est-elle? Celui-là ne ferait pas mal l'affaire. Oh, bah, oh. Un instant, professeur. Que je vous présente le docteur Kirillov, le célèbre professeur Doudkine. Enchanté, Très heureux. Alors, où est-elle? Alors, vous êtes certain qu'elle n'est pas dans sa chambre? Mais comment pourrais-je en être certain puisque je ne sais même pas où est sa chambre? Vous m'aviez dit le 64. Eh bien, oui. Eh bien, non, justement, madame, elle n'est pas au 64. Ou plus exactement, il n'y a pas de 64. Il n'y a pas de 64, mais c'est bien sûr, parce qu'il y a un 65. Un 65, oui, madame, un 65, oui, mais pas de 64. Excusez-moi, Vera Karpovna, mais n'est-ce pas justement au 64 que vous avez fait installer la nouvelle lingerie? Oh, ben oui, la nouvelle lingerie. Oh, professeur, oh, pardonnez mon étourderie. Mais vous avez parfaitement raison. Elle n'est pas au 64. Elle ne peut pas être au 64. Non, il n'y en a pas. Mais je le sais, madame, ce que je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, c'est où elle est. Alors, vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. Après de 3 quarts d'heure que j'en jette des coups d'œil dans la salle de billard. Donnez-moi partout. Je veux voir ma femme. Je veux voir Ça va bien vite, on l'a vu. ma femme. Non, le mari de Clara Ignatiuk, il sortait du placard à balai. On va cette fois, il ne gênera pas. Venez, madame. Est-ce que vous déjeunez avec moi? Incroyable. J'aurais tout déchiffré dans ma vie, l'écriture cunéiforme, les hiéroglyphes, les tablettes de la mer morte, tout sauf les femmes. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas aperçu ma femme par hasard, madame Doudkine? Votre femme, ça, je vais pas trouver la mienne, alors vous pensez votre femme. Oh, te voilà, Zoya, où diable étais-tu? Ainsi c'est vous, Alexis. Surtout n'espérez pas me surprendre. Je savais que votre folie homicide vous pousserait jusqu'ici. N'espérez pas non plus m'effrayer. Je suis prête. Écoute, Zoya, cesse de me dire vous, tu seras gentille et parlons sérieusement. Où sont tes clés? Vous tremblez de me perdre, n'est-ce pas? Il fallait trembler plus tôt. Vous avez cru trop longtemps que les professeurs de langues orientales étaient au-dessus du commun des mortels, mon ami. Vous voulez vraiment savoir si j'ai un amant? Vous le voulez? Je veux savoir où sont tes clés, les clés Eh d'appartement. bien oui, j'en ai un, et ici même. Bon, c'est entendu, alors maintenant donne-moi tes clés. Un amant qui ne vous craint pas, un amant prêt à tout pour me garder et qui vous attend le pied ferme. Et maintenant, allez lui jeter votre grand visage si vous l'osez. Tu m'écoutez? Oui ou non? Allez, mais allez-vous, invincible Doudkine, qu'attendez-vous? C'est entendu, j'irai, après l'incendie. Bien sûr, tous les prétextes vous seront bons, comme d'habitude. Quel incendie? Il y a un incendie? Non, mais il va y en avoir un. Où? À la maison. À la maison, pourquoi? Toi, tu as encore fait une bêtise. Zoyaska, je vous jure que c'était pas de ma faute, j'aurais parié n'importe quoi, que j'avais laissé mes clés dans ce manteau, malheureusement, elles étaient restées dans l'autre. Alors là-dessus, je sors pour aller acheter des cigarettes, et dès que je suis sur le panier, forme la grande air qui referme la porte. Tu vois, tout ce que j'ai obtenu, c'est d'arracher la poignée. Bref, on ne peut pas te laisser seul 5 minutes. Mais de toute manière, ça n'est pas une porte qui se referme et qui peut provoquer un incendie. M'en fais le café. Quel café? Que j'avais laissé sur le réchaud à gaz. Avec le gaz allumé. Bah évidemment, puisque c'était pour le faire chauffer. Une cafetière toute neuve. Oh, s'il ne s'agissait que de la cafetière, ce qui m'ennuie le plus, c'est cette petite fuite qu'il y a au tuyau d'arrivée du réchaud. Ah oui, pourquoi? Mais parce que le gaz est un hydrogène bicarboné qui contient 36% de méthane et que le méthane lui est un hydrocarbure saturé. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que ça explose. Mes rideaux, mes robes, ma salle à manger en boulot de Carelli, mon vison, mon chat! Mais tu fais mon étude sur les premiers alphabets canadiens du 2e millénaire. Attends, au diable avec tes alphabets, tu es un monstre! Tu as tué Rasputin! Rasputin est un malin, la première alerte, il filera par la chatière de la porte de service. Et mon vison, il filera aussi par la chatière?
Je suis désolé, Zoyanska, mais aussi pourquoi me laisses-tu seul tous les dimanches? Tu sais bien que je suis distrait comme tous les savants. Il y a un savant qui ne sait pas qu'il faut éteindre le gaz avant de partir. Un âne, tu es un âne, Doutine. Un âne savant, mais un âne. Mais pourquoi n'as-tu pas alerté tout de suite le portier, espèce de cruche? Il n'y a pas de portier dimanche. Eh ben, le gérant, leur imbécile. Il n'y a pas de gérant non plus, il n'y a personne. Même pas les voisins sont tous partis au match de football, voir jouer le fils aîné du Chouanski. C'est le jour que tu choisis, toi, pour mettre le feu à la maison. Il n'y aura pas le feu si nous agissons vite, Zoya. Donne-moi tes clés. Tu les as bien prises en partant, moi. Évidemment, j'ai une tête, moi, la preuve. Mais alors, tout va bien avec la voiture un dimanche. J'en ai à peine pour 20 minutes pour retourner à la maison. À tout à l'heure, ma chérie. Alexis, non! N'y va pas, reste, c'est trop dangereux, rends-moi mes clés! Mais je crains rien, voyons! Mais si tu songes, mais je vais devenir folle, moi! Reste, Alyosha, reste, je t'en prie! Je veux bien tout perdre, mais pas toi! Mais je te répète, il n'y a encore aucun danger, pas avant 2 bonnes heures en tout cas! Il n'y a qu'à téléphoner d'ici aux pompiers! Mais il aurait dit qu'il n'y a vraiment pas de téléphoner aux pompiers! Alors sois raisonnable, veux-tu me lâcher? Non! Veux-tu me lâcher? Mais laisse-moi faire! Et merci de m'avoir appelé Alyosha, il y avait si longtemps. Vassilievna, qu'attend le professeur? Mais je viens de le croiser dans le parc. Je lui demande s'il déjeune avec nous. Il me répond sans même s'arrêter. Je lui dirai ça quand j'aurai éteint le gaz. Ça, je ne vois vraiment pas le rapport. Mais qu'est-ce que vous avez, ma chère amie? Mais vous pleurez. Oh. Rasputin est mort. Mais oui, bien sûr, vous ne le saviez pas. Mon mari vient de partir pour essayer de le sauver, mais il arrivera trop tard, je le sens. Oh oui, ça sûrement. Je vais téléphoner aux pompiers. Pourquoi vous allez téléphoner ça aux pompiers? Enfin, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont tous? Tranquille. Moi, quoi? Tu m'ennuies. Mais je fais des excuses. Il n'y a plus une petite femme. Ma petite pomme, mon pomme. Et ces deux-là qui recommencent. Une jeune femme rien héros de l'Arctique qui se laisse appeler ma petite pomme devant tout le monde par cette espèce de... Oh, je sais bien qu'il est charmant, mais enfin tout de même. Alors, c'est pour bientôt cette directrice? C'est moi, madame, cette directrice. Je vous avais dit d'attendre dans le jardin pendant que j'allais boire. Moi aussi, je veux voir. Je veux voir mon mari d'abord et vite. Et puis, je veux voir ce qu'il peut bien faire dans cette drôle de maison. Puis-je vous demander, madame, ce que vous appelez une drôle de maison? J'appelle drôle de maison une maison qui prend 43 roubles de 50 copecs, un honnête père de famille, pour lui faire passer un bon dimanche, madame. Ne dites pas que ce n'est pas vrai, vos prix sont affichés sur la porte. Mais nous n'avons pas à en rougir, madame, nos prix sont homologués. Ils sont peut-être gros homologués comme vous dites, mais ils sont surtout exorbitants. Pour 43 roubles de 50 copecs, moi qui vous parle, je fais manger 5 personnes à la maison pendant 8 jours, madame, avec un gros gâteau tous les dimanches. Et vous leur donnez peut-être aussi un pain à l'essence de pain. À quoi? À l'essence de pain de l'Oural. Suractivé. Et puis je vous demandais, madame, sans indiscrétion, ce que vous avez sur votre toit? Des cheminées comme tout le monde. Et nous, madame, nous avons un solarium. Pour 43 roubles de 50 copecs, vous lui devez bien ça. Et une salle de Et un billard. parc avec un jet d'eau. Et 3 lignes téléphoniques. Groupé. Vous allez me chercher mon mari ou je vais le chercher moi-même. Et votre mari, madame? Je suis Rosée Grimevna, la femme de Zaïtsev. L'Ukrainienne? L'Ukrainienne? Philippe! Allez chercher monsieur Zaïtsev. Et si vous le trouvez, alors enfermez-le dans mon bureau. Bien, madame. Oh, quel affreux dimanche. Un jardin d'hiver, une salle de physiothérapie, un ascenseur et un jet de croquet. Non, pardonnez-lui, madame, mais Philippe est très attaché à cette maison. Mettez-vous à ma place. Oh, bah non, mettez-vous à la mienne. Je pars en Ukraine soigner ma mère, ça n'en finit plus. Je réussis à en faire rentrer chez moi. Qu'est-ce que je vois en arrivant à la maison? Personne. Là-dessus, heureusement, je rencontre Schnikov dans l'escalier. Vous connaissez Schnikov? Oh non, pas encore. Notre voisin de palier, celui qui a des verrues. Oh, vous voilà enfin, Rosée Remevna, qui me dit, vous cherchez vos 3 gosses? Ne vous inquiétez pas, ils sont chez nous, votre mari nous les a laissés en partant. Il a abandonné son foyer en laissant ses enfants à ses voisins comme une vieille bicyclette. Mon Dieu, mais comme vous avez dû souffrir. Je ne vous cache pas que je suis très inquiète. Oh là, comme je vous comprends. Chère et malheureuse Rosée Remevna, comme je vous comprends. Pourquoi me dites tout cela? Vous savez quelque chose? Il n'est pas seul ici, n'est-ce pas? Il est avec une femme? Oui. Je m'en doutais. Comment est-elle? Jeune, évidemment. Oh, bah si ça n'était que ça. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Elle est aussi autre chose. Elle est célèbre. Mon Dieu. Médaille d'or de la promotion agricole, meilleur tractoriste de l'année, ingénieur agronome, lauréate de l'Académie Timiryazev. Et puis ça n'est pas tout. Qu'est-ce qu'elle est encore? Oh, elle est jolie comme le jour et belle comme la nuit. Quelle horreur. Oh. Et
Elle a des cheveux d'or, un visage de rêve, des yeux de gazelle. Un regard de feu, des dents de perle, un cou de scie, une poitrine de marbre, une taille de guêpe, des jambes de TS. Mon Dieu. Elle a eu ce que c'est le principal. Docteur Kirillov! Docteur Kirillov! Philippe, conduisez vite cette pour Madame Zaïtsev dans le cabinet du docteur, vous serez gentil. Oh, ce Zaïtsev. Ce Zaïtsev, tout de même, a 2 femmes pour lui tout seul, alors qu'il y a tellement de pauvres gens qui manquent de tout. C'est fait, Véracafonda, j'ai eu les pompiers. Mais qui est cette dame? Elle est morte? Oh non! C'est Rasputin qui est mort en 1916. Mais évidemment qu'il est mort en 1907, mais pourquoi me dit-elle ça? Regarde, vous êtes seul. Rassurez-vous, intrépide Miusov. Mon mari n'est pas ici pour le moment, il est allé éteindre un incendie. Éteindre un incendie, je le croyais professeur de langues orientales. Sachez qu'il professe aussi l'héroïsme, monsieur Miusov. Il n'est pas de ces traces de pleutres qui sortent des placards à balai. Je vous en prie, ce n'est pas le moment. D'abord, je ne sors pas de placard à balai, je sors d'une horloge avec son balancier et ses contrepoids. Et croyez-moi, ce n'est pas à la portée du premier venu, croyez-moi. Vous êtes sorti de ma vie, en tout cas, et de mes pensées. Qu'est-ce que vous dites, c'est vrai, vous ne m'aimez plus? Oh non. Mais c'est merveilleux, ce gars, vous allez voir comme nous allons être heureux tous les deux, chacun de notre côté. Alors c'est vrai, vous êtes parlé au professeur, il est au courant? Non. Mais alors il n'y a rien de changé. Les choses suivront leur cours, Miusov. Vous êtes un assassin. Je suis une femme que vous avez bafouée, piétinée, qui se venge. Retournez dans votre placard. Mais je ne peux pas, il y a déjà quelqu'un. Eh bien, tassez-vous. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom. Ce que je suis en train de subir n'a pas de nom dans aucune langue ou alors orientale. On vient. Mon horloge. Laissez-moi tranquille, nous n'avons plus rien à nous dire. Toi, au moins, tu marches, Mais Saline, ça marche. Ah, c'est comme ça, maintenant tu en écoutes. Oh, espèce de bruit. Qu'est-ce que tu veux pas m'écouter, Clavagnatio? Plus jamais, je ne t'écouterai plus. Alors, tu veux que je sois malheureux? Je ne suis plus dans Kostiadouchka, ton marin chéri? Grand imbécile de briseur de glace? Tu ne m'aimes plus, c'est bien vrai? Mais moi je t'aime toujours, tu sais, comme avant, et plus qu'avant même. Et pourtant tu as changé, tu sais, pas beaucoup bien sûr, mais tout de même tu es un peu épaissi, un peu empâté. Épaissi, moi empâté, j'ai perdu 2 kilos. Je savais bien que tu m'écoutais. Oh, tu devrais avoir honte. Prendre des pièges pareils à une femme. Mais rassure-toi, tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, ma petite pomme, je t'aime et je te demande pardon. Je jure que je ne serai plus jamais jaloux. Toi, dans les bras d'un autre. Mais c'est grotesque, c'est d'amour et de rire, non? N'exagère pas dans l'autre sens maintenant. En tout cas, c'est fini, tu m'en veux plus. Tu es redevenu mon marin le plus aimé de toutes les marines marchandes. Alors, on est moi? Quoi? Bah, les cablogrammes sur mes lettres d'amour à moi. Ah, je te les rendrai grand imbécile. Oh, pardon madame, je suis vraiment désolée, mais... Oh, vous n'en avez vraiment pas l'air, 50 ans jeune homme. Votre impudeur pas sur les bornes, vous êtes charmant, c'est entendu, mais enfin tout de même. Oh, mon petit pichon à colombe, préparez-vous à recevoir un choc terrible. Rosa Eremevna est ici. Qui est-ce? Eh bien, la première femme de votre mari. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Oh, vous, alors taisez-vous, le hooligan. Hein? Galouchine! Taisez-vous tout de même. Non seulement votre mari a épousé Rosa Eremevna en première noce, mais en plus il lui a fait 3 enfants. 3 enfants! Mon Dieu, 3 enfants! Mais quels 3 enfants? Tu vas pas écouter cette vieille folle tout de même! Mais Rosa Eremevna n'est ni vieille ni folle, jeune homme. C'est de vous que je parle. Oh, alors... Je te préviens, ce n'est pas avec des insultes que tu t'en tireras. Tu vas t'expliquer vite qui est ce Rosa Eremevna. Est-ce que vous avez bien pris votre bain d'essence de femme? Laissez-moi tranquille avec votre bain, je veux voir Clavagnatou. Je suis Clavagnatou. Qu'êtes-vous? Je suis Rosa Eremevna. J'affirme que j'ai jamais fait un seul enfant à cette dame! Mais il ne s'agit pas de... Oh, alors, je vous en supplie, taisez-vous. Il s'agit de qui alors? Il s'agit de Nicolas. Je m'appelle Galouchine! Je veux voir Nicolas. Où est Nicolas? Mais qui est ce Nicolas? C'est le mari que vous m'avez volé, le père que vous avez volé à mes enfants. Moi? Quel affreux-dimanche. Ah toi, oui. Sans que c'est clair, où est-il ce Nicolas? Et comment veux-tu que je le sache? Je n'ai jamais rencontré un seul Nicolas de ma vie. Alors comment avez-vous fait pour attirer dans une maison à 43 roues de 50 copecs, hein? Comment tu fais? Jamais encore il n'avait dépensé autant d'argent dans un coup depuis qu'il a acheté sa bicyclette. Alors, tenez pas. Rendez-le-moi,
d'accord. Vous êtes jeune, fraîche, bien faite, intelligente, cultivée, mais c'est tout. Savez-vous seulement faire le riz au potiron? Non, bah c'est bien simple, vous prenez un petit rond, vous le coupez en 4. Et je ne parle pas de la différence d'âge. C'est une honte qu'une belle fille comme vous s'amuse à des beaux chauffeurs de famille de 50 ans, rhumatisant et chauve. Il est chauve? Parfaitement, il ne s'en cache pas. Fonctionnaire? Fonctionnaire. Distingué? Très distingué. Eh ben, voilà donc fonctionnaire. M'attendez pris la main dans le sac. On ne recommence pas avec cette histoire où je te jure que tu la repentiras. Recommencer? J'aimerais même me couper les deux jambes et les deux bras. Recommencer avec toi le pôle Nord et vite, oui. C'est fini les petites pommes. Imbécile! Cette fois, je le tiens. Nicolas! Rouge! Tu étais en Ukraine? Et ça t'a rangé, hein? Eh bien non, je ne suis pas en Ukraine. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Je cherche de la peinture, ça se voit pas, non? Je vais te dire ce que tu fais, moi. Tu te livres à des orgies répugnantes au-dessus de tes moyens. Avec ma petite pomme, oui. C'est vachement monsieur de débaucher comme ça une femme, de marier. C'est ridicule. C'est ma faute, Rosette. La vagnette nous n'y est pour rien. C'est moi qui ai tout fait. Ne me prends pas pour une idiote, Nicolas. J'ai eu 3 enfants. Je te répète que je cherchais de la peinture. Vous pouvez me lâcher, je me sauverai pas. Un homme qui se cache dans un placard à balai, ça ne se lâche pas comme ça. Dans un placard à balai? C'est là qu'on l'a retrouvé, tout recroquevillé. Exactement dans la position du fœtus, madame, un cas très intéressant. À retrouver. Alors pour 43 roubles 50 kopecks, tout ce que vous devez lui faire faire, c'est d'aller se recroqueviller comme un fœtus dans un placard. Mais tu es complètement idiot par-dessus le marché, Nicolas. Vous, l'infirmière, lâchez-le. Je suis le docteur Kirillov, madame. Cet homme a besoin de soins. Les docteurs dans ma famille, on les enterre. Lâchez-le. Et toi, maintenant, tâche de me trouver une explication valable et vite. Non, Rosa et Rémé Menaçon, ils avaient une jante. Oh, sa seule excuse, c'est l'article. Quel article? L'océan Arctique. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, je sais pas. À chaque fois que je la rencontre, elle me parle de l'océan Arctique, je sais pas ce qu'elle a. Comment c'est vous qui m'en avez parlé en premier? Moi? Jamais de la vie. Oh, bah ça, je sais ce que je dis, tout de même, je ne suis pas folle. Docteur, comment étaient mes derniers tests? Plutôt encourageant, Vera Capabla. Alors, qui est le mari de Clavagnatou? Le mari de Clavagnatou, c'est moi, Galoussine. Et moi, je suis Zaïtsev. Je cherchais de la peinture. Ça, on le sait. Il est bon, c'est le camarade Moussov qui les délivre, tu comprends? Il y a toujours ici le dimanche. Alors je voulais voir Moussov, seulement on m'a pas laissé rentrer, je ne suis pas célèbre. Alors en sortant, j'ai vu le nom de Clavagnatou gros comme ça dans le journal. Alors je me suis fait passer pour son mari, le mari de Clavagnatou. Voilà, c'est tout, c'est clair. Un enfant de 2 ans aurait compris ça depuis le début de la matinée. Bon, alors j'en prends tout depuis le début. Gamin, nous sommes le navire. Oh, et tu es entré. T'es-tu comme une mule, bon comme le pain, comme je te reconnais là? Embrasse-moi, Nicolas. Pardon, sa femme d'abord. J'aime les gens de votre trempe, monsieur Zaïtsev, ceux qui tracent leur sillon jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, comme des tracteurs. Merci, Clavagnatuk. Galouchine. C'est ça, Galouchine? Mais c'est toi, Clava Galouchine. Non, alors, c'est fini et bien fini. Non, Clava. J'ai guéri des petites pommes, et bien moi je suis dégoûtée des brises. Oh non, non, plus Docteur, c'est l'horloge qui parle. Oh, bah non, Attendez. Ah, Youssef. Franchement, monsieur Moussov, je m'en marre, vous êtes encore dans mon horloge. Je sais, madame, je sais. Je suis dans votre horloge, je le sais. Je cherchais l'heure. Bah, aidez-nous. Ah, Youssef, je suis désolé de vous déranger un dimanche dans un coin aussi tranquille. J'ai absolument besoin de votre signature. Alors, voilà de quoi il s'agit en 2 mots. Demain, nous sommes le lundi. C'est tout, attendez, vous avez le bon de livraison. Ah bah, vous pensez, tenez. Eh ben, tu vois comme c'est simple, ce n'était vraiment pas la peine de faire tant d'histoires. Vous avez un stylo? Pardon? Un stylo, avez-vous? Si j'ai un stylo. Vous avez un stylo. Madame, vous n'auriez pas un stylo. Non, monsieur, stylo, vous avez Non, moi, oui, vous avez un stylo. Vous allez pas briser ma carrière pour un stylo. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas un stylo, s'il vous plaît? Ah oui, voilà. Ah, merci beaucoup. Tenez, camarade Moussov. Je vous en fais 100 kilos, Ah hein? non, 100 kilos, c'est trop. Vous boirez le reste à ma santé. Quel dimanche, hein? Ah oui, ça pour un dimanche. Oui, ça c'est un dimanche. Heureusement qu'il n'y en a pas plus de 5 comme ça dans un mois, hein?
Tout de même, quand je pense, hein. Tout de même, quand je pense. Oui. Quand je pense que je vous ai pris pour le professeur Doudkin. Ah oui. Merci, monsieur. Monsieur. Professeur de qui? Enchanté. Niquez-moi une, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce « Je veux voir Miusov » est de l'auteur soviétique Valentin Kataïev. L'adaptation est de Madame Tamara Dalma et les dialogues de Monsieur Marc Gilbert Sauvageon. Au cours de la représentation, vous avez pu apprécier à leur juste valeur les acteurs suivants. Monsieur Charles Charras. Mademoiselle Marthe Villalonga. Monsieur Bernard Sancy. Mademoiselle Annick Allan. Monsieur André Gilles. Mademoiselle Françoise Fleury. Les décors et les costumes sont de Monsieur Yves Faucheur. Mademoiselle Arlette Gilbert. Monsieur Yann Briand. Mademoiselle Juliette Hervieux. Monsieur Philippe Rondeste. Et la grande Cécile Montechiezzi. Et dans le rôle de Miusov, dont il a assuré la mise en scène, Jacques Fabry.
bien me faire.